Bonjour les amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'avril. Le tirage des énergies du mois d'avril pour les vierges. Regardez la carte qui est sautée. Voilà, pour les vierges, les énergies du mois d'avril pour les vierges. Je vais mélanger mes cartes. Ne vous étonnez pas, je bouge mon gilet, je remets mon gilet, je bouge mon gilet, je remets mon gilet. Je ne sais pas pourquoi. Là, je le bouge. Voilà. Il y a une carte qui a sauté. Donc pour les vierges, il y a une carte qui vient de sauter qui est la carte de la lettre. Donc la lettre, elle va nous parler de quelque chose d'écrit, d'un courrier, d'un courriel, d'un texto, d'un message via réseaux sociaux, etc., etc. Tout ce qui est écrit. Oh, elle saute les cartes pour les vierges. La tour, donc on va pouvoir nous parler d'un grand bâtiment, de la colonne vertébrale éventuellement. Peut-être la tour et la lettre, évidemment, c'est l'administratif, c'est l'administration. C'est tout ce qui pourrait représenter des papiers de loi, des papiers officiels. Je vais les remettre dans le jeu. Et nous allons couper. Donc pour les vierges, pour le mois d'avril 2018, n'oubliez pas s'il vous plaît que ce n'est pas votre tirage à vous tout seul, toute seule. C'est un tirage qui n'est pas exhaustif, c'est un tirage général, c'est un tirage pour tout le monde. Donc il est évident que vous allez vous y retrouver sur certains points, dans certaines maisons, et d'autres vous n'allez pas vous y retrouver. Alors allez voir votre signe astrologique lunaire et votre ascendant. Comme ça vous aurez tout complet. Et alors je vais faire comme d'habitude les 12 maisons astrologiques, en commençant par la maison 1 et en terminant par la maison 12. Et déjà ici, on va parler d'une rupture, de quelque chose qui va être terminé. Ça pourrait, avec l'arbre, parler d'opération. Il pourrait s'agir l'arbre et la faux et l'arbre pourraient parler éventuellement d'une opération. Elle pourrait être tout à fait simple. Voilà, elle pourrait nous parler d'une opération chirurgicale, puisque l'arbre c'est la santé, et dans ce cas-ci, l'arbre et la faux représenteraient le bistouri, éventuellement. Ça peut ne rien dire non plus. La coupe peut aussi ne rien vouloir dire. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, les vierges, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges pour le mois d'avril 2018? On y va. Alors, maison 1, donc c'est la maison du consultant, de l'état d'esprit, des possibilités et des intentions des vierges. Alors, il s'agit ici de la carte de la cigogne, du cœur et de l'anneau. Alors, pour certains d'entre vous, bien évidemment qu'il va y avoir un changement alors par rapport à un changement amoureux qui va amener au mariage. Donc pour moi, il y a parmi vous, dans certaines vierges, certainement même beaucoup, certainement, qui a envie de se marier. Et bien ici, ce sont des possibilités, des intentions, c'est votre état d'esprit
Mais c'est très très possible que ça arrive. Donc à mon avis, c'est vraiment quelque chose que vous désirez. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça arrive. Ça arrive. Il va y avoir des changements par rapport justement à cette situation. Et pour moi, il va arriver ici un mariage. Ou alors, ici, pour moi, c'est une association amoureuse, donc sentimentale. Donc, il pourrait s'agir donc d'un mariage, d'une officialisation de mise au ménage, d'un pax. Il pourrait s'agir peut-être aussi d'une association de travail ou d'une association financière avec votre amoureux, avec votre amoureuse, avec votre mari, votre compagnon, etc., etc. Mais en tout cas, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements par rapport à vos intentions et à votre état d'esprit. Ce sera de toute façon de bons changements, de beaux changements. En maison 2, la situation financière et les acquisitions. Alors là, ce sera Madame Vierge, la femme de Monsieur Vierge, l'arbre et le chien. Donc ici, on pourrait dire que donc la dame, madame, donc c'est la carte du meilleur ami, du chien, de la fidélité, ça pourrait être aussi la carte de l'amant. Ici, ça n'a rien à voir puisque ce sont les acquisitions financières et la situation financière. Qu'est-ce que ça peut dire pour les acquisitions financières? Laissez-moi 2 secondes. Alors, écoutez, moi j'ai simplement envie de vous dire que Madame Vierge, la femme de Monsieur Vierge, mais surtout si c'est Madame Vierge, j'ai envie de vous dire que votre situation financière est en très bonne santé. Et si vous l'avez confiée à quelqu'un, voilà, de toute façon, si vous l'avez confiée à quelqu'un, ce sera avec un ami. Il est possible aussi que pour certaines personnes, pour certaines femmes vierges, il pourrait s'agir d'un ami qui pourrait éventuellement, alors soit venir vous aider à mieux rentabiliser vos acquis, vos avoirs, ou qui pourrait éventuellement vous demander un petit peu des sous, à prêter par exemple. Voilà. Je ne vais pas vous garantir de oui, prêter ou non, ne prêtez pas. Je ne sais pas si la personne sera honnête et sincère pour vous le rendre. Il pourrait s'agir d'un amant qui viendrait peut-être essayer d'avoir de l'argent. Quand je dis un amant, il ne s'agit pas spécialement d'une femme mariée qui a un amant et qui trompe son mari. Un amant, c'est une personne avec qui on a des rapports sexuels. Peut-être qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on aime bien, mais il ne s'agit pas spécialement de tromperie, d'accord? Donc, il est possible que ce soit tout simplement une amitié qui, de temps en temps, dérape entre guillemets, hein, parce qu'on peut, voilà, c'est peut-être un sex friend. Et enfin, il se peut de toute façon, en tous les cas, que cette personne pourrait éventuellement, alors soit vous aider dans vos biens, peut-être vous aider à fructuer, à les faire fructuer, ou peut-être vous allez avoir peut-être une petite demande de sa part, peut-être pour l'aider. Pour moi, ça n'est que ça, mais ça n'a... Bon, à vous de savoir si vous avez la possibilité d'aider une personne ou pas, si vous avez l'envie de le faire, ce qui m'étonnerait, mais bon, voilà. Voilà. Alors, 3e maison. Les frères et les sœurs, l'entourage proche, les nouvelles et les petits déplacements. Alors, le soleil, le lys et le bouquet. Eh bien, moi ici, j'ai envie de vous dire pour les vierges que par rapport donc à tout ça, alors, si vous aviez, entre parenthèses, si vous aviez des petits problèmes qui devraient passer par des hommes de loi, qui devraient passer par des personnes notaires, avocats, juges de paix, agents immobiliers, etc., etc. Voilà. Alors, ne vous tracassez pas, parce que peut-être que
pour la famille, vous devez mettre un bien en vente. Peut-être que pour l'entourage proche, il va... Enfin voilà. En tous les cas, ne vous tracassez pas parce que de toute façon, par rapport à votre frère, à votre soeur, à votre entourage proche, pas à votre famille, je me suis trompée, ce sont les familiers, les proches, par rapport à des nouvelles que vous attendez peut-être, eh bien, ne vous tracassez absolument pas parce que si même il doit y avoir une réponse par rapport à quelque chose de légal, de loi, par rapport à la loi, à l'administratif, tout se passera bien parce que nous avons le soleil et nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est un bonheur matériel, un bonheur financier. Et le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, vous êtes, il n'y a rien de mauvais, tout est bon. C'est mieux de dire tout est bon que rien de mauvais. Donc tout est bon par rapport à cette maison 3. Donc, rien à dire. Foyer, famille, patrimoine, papa. L'étoile, le monsieur vierge ou le mari de madame vierge. Et l'encre. Ben ici, moi j'ai envie de dire que monsieur est tout à fait serein dans son foyer et dans sa famille. Avec son papa, s'il l'a encore. Même s'il ne l'a plus, il est quand même dans la sérénité par rapport à ça. Et il est accro à sa famille, il est accro à son foyer, il est accro à son patrimoine. Donc c'est un monsieur responsable, monsieur Vierge ou le mari ici de Madame Vierge, c'est un monsieur responsable, c'est un monsieur sur qui on peut compter, c'est un monsieur qui est serein, il a la sérénité, c'est un monsieur qui peut-être vous fait aussi ressentir une certaine sérénité. Avec lui, vous êtes peut-être confiant, confiante, avec cette personne, avec ce monsieur-là. Donc, en ce qui concerne vraiment le foyer, la famille, il n'y a vraiment rien à voir. Maintenant, il se pourrait ici qu'il y ait peut-être, je sais bien, c'est pas la carte de la santé, mais avec l'encre, j'ai envie de parler d'un petit problème de dos, petit problème de dos, d'épaule, de cou ou de bassin. Il pourrait y avoir un petit souci, mais enfin, ça n'a rien à voir avec cette maison-là, mais puisque l'encre est là, voilà. Sinon, c'est vraiment un monsieur qui est ancré, qui tient à son foyer, qui tient à sa famille, qui n'a pas envie que ça foire, et qui va faire vraiment, il fait tout ce qui est bon pour, tout ce qui est bon pour contribuer au bon fonctionnement de cette famille et de ce foyer. Alors, la vie sentimentale, les créations et les enfants. La clé de la réussite, les poissons et le serpent. Bon, la vie sentimentale, les créations, les enfants. Dans la vie sentimentale, évidemment, quand il y a le serpent, il y a l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie, mais je vois quand même la clé de la réussite ici. Il y a quand même la clé de la réussite et il y a les poissons. Donc, moi j'ai envie de dire quand même que par rapport à la vie sentimentale, il y a peut-être un petit danger. J'ai pas dit qu'il y avait tromperie. J'ai envie plutôt de dire que, attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous convoite madame ou monsieur vierge. Je pense que ce sera en vain. C'est un ressenti. Mais bon, ouvrez quand même l'œil, puisque vous êtes averti, un homme averti ou une dame avertie, en vaut deux. Maintenant, en ce qui concerne la création et les enfants, en tout cas, de toute manière, qu'il s'agisse d'un petit problème, petit souci par rapport, peut-être que vous croyez que votre mari ou votre femme vous trompe, vous allez voir, de toute façon, il y a la clé de la réussite. Donc, tout va bien aller. Tout va bien aller par rapport, alors que ce soit par rapport au travail, ici, en l'occurrence, les poissons vont parler un petit peu d'une petite somme d'argent, ou d'un travail indépendant. Alors, il se pourrait aussi que le serpent, ici, fasse soit une aide, une femme, une aide qui aide à créer justement votre entreprise. Hein. Il se pourrait aussi que ce soit une femme qui aide à créer votre entreprise. De toute façon, vous avez la clé de la réussite. Et je suis en train de regarder si j'ai mes médicaments. Oui, ça va, parce que j'ai très mal au dos. Donc, ce que vous allez entreprendre, de toute façon, vous allez le réussir, que ce soit professionnel ou sentimental, ou avec les enfants, que ce soit une nouvelle création, une nouvelle société, je ne sais pas, mais une nouvelle...
nouveau boulot pour moi, ou alors par rapport à des rentrées financières, ça va réussir. Et ici, j'ai plutôt l'impression... Alors, soit oui, il se pourrait qu'il faille vous méfier d'une femme, de toute façon, hypocrite. Mais il se pourrait aussi que ce soit une personne qui vous aide justement dans la création de quelque chose par rapport... Ou alors par rapport à vos enfants. Je ne vois pas pour les enfants ici, mais bon, peut-être que ce sera une personne qui pourrait... aider, mais non, ça n'a rien à voir avec les enfants. Ici, je ne ressens rien pour les enfants. Je ressens plus pour vous. Et de toute façon, si même il y a un serpent, une personne hypocrite, quelqu'un qui a envie de votre mari, voilà, ou qui vous envie, vous, monsieur ou madame Vierge, eh bien, je pense que vous aurez... je n'ai pas le ressenti qu'elle va y arriver. Voilà. Je pense que soit vous direz non... Ou soit votre conjoint, compagne, compagnon va ouvrir les yeux et peut-être que même si vous... Parce que parfois on se fait draguer par quelqu'un qui nous aime et on ne s'en rend même pas compte en fait. On ne se rend pas compte des sentiments des autres. Peut-être que ce soit des sentiments d'amour ou peut-être même de haine. Parfois on ne les ressent pas. Donc peut-être que c'est la personne, votre conjoint ou votre conjointe qui va vous le faire remarquer. Voilà. Alors, travail santé. Alors, travail santé, avec l'enfant, on pourrait dire la création de quelque chose, la lettre, un écrit et la lune. Travail santé, alors, peut-être que vous êtes pour le moment en train de créer quelque chose, en train de vouloir créer quelque chose, mais vous n'êtes peut-être pas en bonne santé assez que pour le faire. Bonne santé mentale, je ne veux pas dire que vous êtes fou, loin de là. Je veux dire tout simplement que vous êtes peut-être un peu fatigué, vous avez peut-être besoin d'un peu de repos. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu vous changer les idées avant de commencer quelque chose. Mais de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et qui va se mettre en route avec la lettre ici. C'est vraiment quelque chose qui va... Que vous allez... Alors, vous allez soit introduire une demande écrite, recevoir quelque chose d'écrit par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport à un travail, pour moi c'est par rapport à un travail. Par rapport à la santé, si ça devait, pour moi, si c'est par rapport à la santé, ce serait par rapport à la santé. Ici, il y a encore, il n'y a pas l'arbre. Mais admettons qu'il y ait l'arbre et la lune seraient psychologiques. Mais bon, peut-être tout simplement, moi j'ai envie de dire une grosse fatigue. Si c'est ça, c'est une grosse fatigue. Une grosse fatigue, un gros coup de blues peut-être. Et peut-être que c'est ça qui pourrait éventuellement pas vous empêcher d'avancer, mais vous ralentir un petit peu. Peut-être. Mais sinon, je pense que vous allez vraiment, vous allez monter, vous allez gravir des échelons et faire grandir quelque chose qui est tout petit pour le moment. Ou alors qui est déjà en train de grandir et qui va vraiment bien progresser par rapport au travail. Et par rapport à la santé, si c'est la santé, alors ce serait plutôt pour moi... Je bouge mon chien de mes genoux parce que j'ai très mal au dos. Désolée. Chanel, va par terre s'il te plaît. J'ai trop mal au dos. Merci. Voilà. Voilà. Et dans ce temps-là, je vais vite prendre un médicament. Voilà. Et voilà. Je ne saurais plus continuer. Allez. Mon eau. Je suis désolée, mais pour le moment, vous voyez mes prises de médicaments, enfin une bonne partie de mes prises de médicaments, en pas fort discret, mais bon, tant pis. Donc oui, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui va pousser, qui va grandir, qui va continuer à grandir par rapport au travail, et qui va, pour moi, votre santé, si vous avez des petits problèmes de santé, ou des gros de toute façon, il y aura pour moi une amélioration. Et peut-être qu'ici avec la lune, c'est votre maman. Votre maman veille sur vous, qu'elle soit là ou plus là. Elle veille sur vous. Qu'il y ait eu des heurts ou pas, qu'il y ait eu des petits soucis ou pas, votre maman est près de vous. Maintenant,
maintenant ici, moi ces cartes-ci me disent que de toute façon vous allez avoir des nouvelles par rapport au travail, par rapport à la santé par écrit, et de toute façon ce sera des nouvelles positives. C'est vraiment mon ressenti. Ceci dit, surtout par rapport à la maladie, n'évitez pas le médecin s'il vous plaît, c'est vraiment très très important. Je ne suis pas médecin, je ne prétends pas médecin, et il ne s'agit pas de m'écouter moi, d'écouter les cartes, il faut écouter votre médecin. Alors, maison 7. Donc ici, ce sera la vie extérieure au consultant, les associations, le mariage et le conjoint. Donc, nous avons le vaisseau, la maison et le chemin. Alors, ici, quand on a la maison et le vaisseau, ça pourrait parler d'un déménagement à l'étranger, carrément. Donc, vous pourriez éventuellement partir à l'étranger ou alors partir assez loin, déménager dans une contrée quand même beaucoup plus loin que où vous n'êtes actuellement. Donc, comment est-ce qu'on dit que où vous n'êtes, que vous êtes beaucoup plus loin que où vous habitez, oui, beaucoup plus loin que vous êtes actuellement, que vous habitez. Donc, certainement, il va y avoir un déplacement et un déménagement. Ça parle vraiment de déménagement ici. Donc ici, ça peut parler à cause d'une association, à cause d'un mariage, à cause d'un conjoint, ou grâce à un mariage, à une association, un conjoint, il est possible qu'il y ait un déménagement. Et de toute façon, tout ceci, ce sera suite à un choix. Donc il y a un choix que vous allez faire qui va provoquer ou non. Mais moi, je pense qu'il va vraiment y avoir un déménagement pour beaucoup de vierges. Et de toute façon... Alors, si ce n'est pas un déménagement, quand même, ça et ça, c'est vraiment un déménagement quand même assez loin. Mais s'il n'y a pas de déménagement, il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire par rapport, pour moi, par rapport à une maison, à votre foyer. Ça sera par rapport à votre foyer. Peut-être, est-ce que vous allez vous marier? Peut-être, est-ce que vous allez vivre avec un conjoint, une conjointe? Donc, il va vous falloir une maison ou un appartement un peu plus grand. Voilà. Donc, ça peut être aussi que vous allez revenir au pays, par exemple. Vous allez peut-être déménager à l'étranger, ou alors revenir dans votre maison. Revenir habiter votre ancienne maison. Une maison que vous aviez quittée pour une X raison et vous allez y revenir. Suite à un choix. C'est très possible aussi. Je vais vous dire, voilà, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, qui ne parlera pas à tout le monde. La preuve en est que moi, mon mari est vierge et que, par exemple, ceci, ben, moi, ça ne me parle pas. Je ne sais pas pour lui, mais moi, ça ne me parle pas aujourd'hui. Maintenant, on verra fin du mois d'avril, ça me parlera peut-être. Sinon, il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire, éventuellement. Alors, maison 8. Les changements, les profils, les transformations profondes et la sexualité. Alors, la sexualité, on a la carte de la Vierge, les oiseaux et le mont. Bon, pour certains d'entre vous, alors, il y a eu, donc, je vous redis, c'est la carte de la sexualité, des transformations, des profils et des changements. Donc, alors, peut-être qu'il y a eu des changements à cause d'un acte sexuel. Il va y avoir des... On va en parler, et il va y avoir un blocage. Un blocage à cause d'un acte sexuel. Il va y avoir, ou d'une relation sexuelle qu'on a eue avec quelqu'un d'autre, ou avec, enfin, voilà, ou que peut-être vous avez une relation sexuelle avec votre mari, votre épouse, qui vous a fortement déplu, et puis vous allez en discuter, et puis là, il va y avoir un blocage. Il y a peut-être un blocage sexuel pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un petit problème sexuel. Voilà, un problème sexuel dont il faudrait peut-être parler. Parce que peut-être que vous vous bloquez et vous n'en parlez pas, et moins on en parle, pire c'est. Donc il faudrait peut-être éventuellement parler de ce petit problème sexuel. D'accord? Alors maintenant, alors on pourrait aussi parler, comme c'est la transformation, et on a la carte de la Vierge, on a quand même la carte du monde. Peut-être que vous, par rapport à votre sexualité, ben vous n'avouez pas votre sexualité. Vous n'avouez pas votre homosexualité, par exemple. Vous n'osez pas. Mais je pense que là, maintenant, vous allez commencer à en parler pour pouvoir
justement franchir ce cap. Pour pouvoir surmonter ce blocage, vous allez pouvoir parler de votre sexualité, par exemple. Alors, ici, c'est pour sa carte des changements des profits. Transformation profonde, donc vous pourriez changer de sexe. Bon, cette carte pourrait nous parler aussi d'une dispute. Donc, d'une dispute, qui va, ou suite à une discussion ou à une conversation, qui va nous créer un blocage, ou bien alors il y a un blocage dans votre vie, vous allez en discuter, et puis vous allez vous disputer. Il y a un blocage dans votre vie, vous allez en parler, et puis il va y avoir du sexe. Donc peut-être qu'il va y avoir une réconciliation sur l'oreiller, et du coup il n'y aura plus de blocage. Parfois il suffit de parler de choses tout simplement pour que ça se débloque, tout simplement. Donc voilà, pour moi ici c'est vraiment une question, donc par rapport à la sexualité, à certaines transformations de vous, évidemment, par rapport à des profits, à des changements, je pense qu'ici, la solution, c'est l'oiseau. Et la solution, c'est de parler. Je crois que c'est toujours la solution, c'est de parler. Sauf, je dis toujours, si vous avez trompé votre mari ou votre femme, n'allez pas lui dire, si elle ne le sait pas, pour moi, c'est pour moi. Parce qu'elle va être malheureuse, elle va prendre le poids de tout, et vous n'aurez plus rien sur la conscience. Et ça, c'est trop facile. Mais ce ne sera plus la même chose, de toute façon. Enfin, c'est mon point de vue. Ça ne tient qu'à moi et il m'appartient. Alors, les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. L'administration, les hautes études... Ça, c'est déjà le renard, le cercueil et le livre. Eh ben, moi, je pense qu'ici, il y a, peut-être pour certains, il y a le travail que vous allez arrêter. Vous allez tourner une page du travail. Vous allez tourner une page pour continuer des études. Pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a une personne rusée, vous êtes une personne rusée, il y a une personne rusée qui va vous inciter à reprendre des études. Donc, qui va vous inciter à tourner une page et à reprendre des études, ou à continuer, on va dire, continuer des études. Ou alors, il se pourrait que pour votre travail, on vous demande de refaire des études, ou d'aller refaire une formation, peut-être. Ou alors, vous allez arrêter votre travail parce que vous en avez marre, vous tournez la page et vous allez refaire une formation pour faire autre chose. Peut-être que vous avez un travail, que vous allez tourner une page pour faire une formation, pour monter de grade, on va dire. Si ça parle de travail, ça parlera d'un travail pour un patron. Maintenant, on n'est quand même pas dans la maison des travaux, du travail, pardon. On est dans la maison des voyages, des études. Donc, oui, moi j'ai envie de dire, ça parlera plutôt d'études. Voyage, oui, peut-être. Vous allez arrêter le travail pour faire un voyage. Vous allez tourner une page de votre vie. Vous allez arrêter de travailler. Peut-être vous allez terminer de travailler, tout simplement. Vous allez être en retraite, terminé. On a fini le boulot et maintenant, on va étudier. Peut-être étudier, mais peut-être aussi vous allez voyager. Alors, il y a peut-être par rapport au travail quelque chose qui va se passer pour pouvoir tourner une page et par rapport à de l'administratif. Soit vous allez aller dans l'administratif, soit vous allez recevoir des papiers administratifs par rapport à un travail, par rapport à un changement de travail, par rapport à une demande de travail. Voilà. Ensuite, ici, c'est la maison 10, qui est la maison donc, de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. On a la tour, le trèfle et le cavalier. Alors, ici, la situation sociale, les ambitions. Pour moi, vous avez des ambitions qui sont très hautes. Donc là, vous avez vraiment des ambitions qui sont très hautes, mais vous êtes quelqu'un vous avez de la chance. Vous êtes une personne chanceuse en général. De toute façon, vous êtes une personne chanceuse et tout vient à point à qui c'est attendre. Donc pour moi, ici, que ce soit dans vos ambitions, dans votre situation sociale,
même par rapport à votre maman, de toute façon, vous avez la chance avec vous, donc tout va vous réussir. Tout va vous réussir par rapport à cette maison 10. Alors ici, c'est la maison des relations, des appuis, des projets et des espérances. Donc ici, on a le jardin, l'ours et la croix. Alors ici, il se pourrait que les relations, les appuis, les projets, les espérances. Les relations, les appuis, les projets. Bon, voilà, c'est le jardin. Le jardin peut parler donc des relations, des appuis et des appuis. De vos amis, de vos collègues, de vos patients, de vos clients, pas de votre famille, mais voilà, de tous vos proches. L'ours, c'est l'argent. L'ours, c'est l'argent. Et donc, peut-être que vous espérez recevoir de l'argent. Peut-être que vous espérez, peut-être par rapport à vos relations, à vos appuis, et pour vos projets, vous espérez peut-être recevoir de l'argent. J'ai envie de vous dire, n'y croyez pas trop. Si vous avez un projet, n'espérez pas trop de la part d'amis et de la part d'autrui. Je pense que vous serez déçus. Donc, ou alors vous attendez une réponse par rapport à des sous. Je pense que vous allez être déçus. Si vous avez demandé un petit crédit, un petit quelque chose financier, vous allez être déçus. Et ça va vous rendre un peu triste parce que je pense que vous aviez vraiment confiance en ces personnes ou à cette personne à qui vous avez demandé du soutien, de l'aide. Je pense que vous allez être un peu déçus. Bon, on est au mois d'avril, hein. C'est pas pour ça qu'au mois de mai, vous serez toujours déçus. Les choses cachées et les épreuves. Les nuages, les souris et la faune. Bon. Il est inévitable ici que vous avez des prises de tête. Petite prise de tête, normalement les nuages, ça ne fait que passer, mais avec les souris. Et bien avec les souris, ça fait que c'est des grosses prises de tête, ça fait que c'est des gros tracas et des gros soucis. Soit à quelque chose que vous vivez déjà, à une épreuve que vous vivez déjà, soit à quelque chose que vous cachez, qui vous prend la tête et que maintenant c'est terminé, vous n'avez plus envie de cacher certaines choses. Vous allez décider, j'arrête de cacher ces choses-là, je romps, j'arrête de cacher ces choses-là et je les dis. Ou alors, vous allez rompre quelque chose qui vous pèse. Donc peut-être que vous avez un secret. Vous avez un secret qui vous pèse de trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop. Et que du coup, vous allez peut-être avouer ce secret à quelqu'un. Parce que c'est comme si on vous avouait un meurtre. Est-ce que vous pourriez le garder toujours pour vous? Ou est-ce qu'un jour, à force, ce sera des prises de tête, et puis ce sera des gros tracas, et puis vous allez dire, je peux plus, c'est pas juste, je dois le dire. Et vous allez rompre ce qui vous prend la tête, et ce qui vous perturbe, et ce qui vous gêne terriblement. Et vous allez rompre avec ça. Et vous allez peut-être divulguer ce secret, mais je pense que si c'est par exemple un truc quand même comme ça, très grave, c'est quand même important de le faire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, justement, comme je disais tout à l'heure, de dire à son mari et à sa femme, je t'ai trompé, je suis désolée, mais voilà que je caille encore, on dirait qu'il y a une fenêtre ouverte, c'est pas possible. Je remets mon gilet, c'est un peu bizarre, mais j'ai du froid, j'ai du chaud, alors il y a une petite entité qui vient me dire bonjour, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait très froid. Donc, il est possible donc que vous rompiez avec un secret, trop lourd à porter. Voilà. Alors, est-ce que ce sera bien, est-ce que ce sera moche? À vous de savoir. À vous de savoir. Si vous avez un secret lourd à porter, c'est vous qui devez savoir si vous devez le dire ou pas. Réfléchissez au mal que ça pourrait faire à d'autres. Si c'est vous qui avez fait une gaffe, réfléchissez au mal que ça vous pourrait faire à d'autres. Maintenant, réfléchissez au bien que ça pourrait faire à d'autres aussi. Si c'est
la gaffe de quelqu'un que vous connaissez. Et voilà, je sais pas. Ça, vous êtes seul juge et maître. Moi, je ne peux pas, absolument pas vous inciter à quoi que ce soit. C'est trop important, mais il s'agirait peut-être d'un secret quand même assez important ici que vous allez dévoiler. J'ai un secret que vous allez dévoiler. Pour moi, oui, vous allez dévoiler quelque chose qui vous pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Ouais. Maintenant, ce ne sera que pas pour toutes les vierges non plus, n'est-ce pas? Ce sera pour certaines vierges seulement. D'accord? Voilà. Eh ben, je crois que j'ai tout dit pour ce tirage des énergies pour les vierges pour le mois d'avril 2018. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est tout le bonheur, c'est le meilleur du monde, tout le bonheur qui soit, tout le bonheur que vous méritez, tout le bien que vous méritez. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir votre lunaire et votre ascendant, qui sont tout aussi importants que votre signe solaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Soyez positifs!